Ah putain, salam tout le monde. Je voulais éternuer en même temps, j'ai toussé. Ouais, parenthèse, là j'ai remarqué, il y a beaucoup de youtubeurs, là, ils ont pris cette mode là en disant Salem, Shalem, paix, shalom. Là ça me fait délirer, voilà. Salem, paix, shalom, pourquoi tu dis pas peace, pourquoi tu dis pas ça en pakistanais, en ukrainien, en russe, Salem, paix, shalom, je veux dire, on dirait que. Bon bref, c'est c'est devenu une mode. Ou je sais pas, c'est peut-être une façon d'essayer de se faire accepter par toutes les communautés, quoi, mais je veux dire, ouais. Bon, bref, on dirait qu'il y a, c'est un peu une discrimination. J'ai l'impression qu'en France, il y a juste des juifs, il y a juste des musulmans, des chrétiens et des juifs. Parce que si tu suis leur, tu vois, leur salam, paix, shalom, t'as juste l'impression que des musulmans, chrétiens et juifs, quoi. T'as pas de bouddhiste, t'as pas d'hindouisme, t'as pas de, tu vois, t'as juste ça. J'ai l'impression, hein. Mm. T'as l'impression, tu vois. Pourtant, moi, j'ai beaucoup d'amis asiatiques qui ont des commerces, des restaurants, tu vois. Ils ont leur petit Bouddha où ils mettent des fois une pomme, une orange, je pense. Ça, c'est leur croyance, ça. Oui, bon, bref, vraiment, c'est parenthèse. Je voulais répondre à. Bon, j'ai répondu par un message interposé à la dernière vidéo que j'ai faite. Moalek, au revoir, Inch'Allah. Alors, il y a Kilua Zolding, donc il y a 4 jours, donc, il m'envoie une vidéo, il m'envoie donc un commentaire, il me dit alors regardez ce qu'il dit, hein. Bon, regardez, écoutez ce qu'il dit. Le problème de Moalek, c'est que tout le monde sait qu'il parle sous énervement et qu'il ne réfléchit pas aux conséquences. Mais en aucun cas, il est dangereux. Déjà, je t'ai dit qu'il lui a, j'ai jamais considéré Ahmed Moalek comme un homme dangereux, hein. Mais tu sais, le danger, c'est pas forcément parce que tu mesures 2,10 m et tu fais 180 kilos et que tu es balafré de tous les côtés que tu es dangereux, hein. Tu sais, Baghdadi, il était dangereux, il était considéré comme dangereux, Ben Laden était considéré comme dangereux, tu vois. Pourtant, c'est pas lui qui était dans les avions du 11 septembre. Baghdadi n'a jamais été au front avec ses combattants, mais il était considéré comme dangereux par la communauté internationale. Ok, donc tu sais, tu peux être dangereux des fois, juste avec tes paroles, hein. Avec des paroles, tu peux être dangereux, hein. Si tu considères que, que, que cramer des locaux et faire un appel au meurtre, c'est pas être dangereux. Franchement, tu as une drôle de vision, une drôle de conception du danger, quoi. Moi, si je dis à mon fils qui a 7 ans de prendre le couteau et d'aller tuer des gens dans la rue, euh, mon fils, certes, n'est pas dangereux parce qu'il m'écoute, il a 7 ans, qu'est-ce que tu veux. Il n'est pas dangereux, hein, tu sais, c'est un petit, hein, tu le maîtrises vite fait, mais il suffit, t'as le dos tourné, puis tu mets un coup de couteau, quoi, hein, c'est bon. Bref, voilà la conception du danger pour toi, les chelous, quoi. Bon, bref. Alors tu réponds, le mec a des enfants, etc. Il vous lui crachez tous dessus. Je sais pas, Rachid El Djaï, il a des enfants, l'imam Boussana a des enfants, etc., etc. Surtout ceux il a crachés, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants. Il s'est réjoui quand l'imam de Brest, Rachid El Djaï, s'est fait tirer dessus. Euh, je crois que c'est son téléphone qui l'a sauvé. En tout cas, il a pris une balle dans la main, quoi. Il s'en était réjoui, il disait que voilà, que. D'ailleurs, ensuite, je vais vous montrer un commentaire, hein. Ils s'en étaient réjouis en tout cas. Pourtant, Rachid Deljaï, c'est aussi un père de famille. Donc je trouve que tu es un peu deux poids, deux mesures. Tu vois, ils voulaient cracher tous dessus. Tous dessus, tous, non. Non, déjà, je n'ai pas craché dessus, au contraire. J'ai même dit que 5 ans, je trouvais ça un peu lourd, même très lourd. Voilà. Là, je suis dessus, je trouve pas ça réglo. Pareil pour l'islam, vous savez très bien que ce qu'il dit n'est pas si con. Et que quand il parle du prophète pédophile, c'est uniquement en rapport au hadith où il dit qu'il a consommé à 9 ans. Qu'il a consommé à 9 ans.
Oui, d'accord, je comprends pas. Bref, mais bon. Tu sais, moi, je veux dire, je lis pas ce genre de hadith, ça m'intéresse pas, tu vois, qu'il a consommé à 9 ans ou qu'il a, tu sais, je sais pas. Et vous le, et voilà, et vous le savez tous, je ne sais pas pourquoi vous faites genre de ne pas comprendre, surtout toi, James. Pourquoi tu appuies là-dessus, alors que tu sais qu'il ne parle pas de Mohammed du Coran, mais du Mohammed inventé par les salafistes et d'autres perdus de la religion. Euh, Quand il dit votre prophète Mohammed, s'il avait, lui, justement, appuyé là-dessus en disant je parle du Mohammed cité dans les faux hadiths, parce que je sais qu'il en existe des faux hadiths. Là, j'aurais peut-être dit, oui, je suis d'accord. Tu vois. Et bien sûr, il faut savoir que les hadiths sont arrivés 2 siècles, je crois, 2 siècles après la mort du prophète. Hein. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui, euh, qui montrent, qui montrent un peu bah, l'ignorance des gens, parce que certains prennent, tu sais, ce qu'on appelle le téléphone arabe, tu vois, ça a été prouvé. Hein. Tu racontes une histoire à quelqu'un qui va raconter à une autre personne, à la fin, au bout de la chaîne, c'est plus du tout la même histoire. Hein. Tu vois, tu vas raconter le chien a mordu un chat, à la fin, ça va être le chat a mordu une souris, quoi, tu vois. Bon, bref, ça. Alors, bref, tu finis en gros caractères, hein, ok, en majuscule. Bref, tout ça pour dire que je capte pas la haine que tu gardes sur Molek, alors que tu dis en plus qu'il te fait rire, donc c'est que tu le détestes pas tant que ça. J'ai jamais détesté Molek, qui lui a. Il fait des vidéos, je fais des vidéos. Il fait des vidéos concernant un sujet, je apporte sa contradiction et des fois je lui apporte sa bêtise. C'est tout. Déjà, il a commencé à me cracher dessus, lui. Moi, de toute façon, il faut savoir que Moalek, c'est pas depuis hier que je fais des vidéos sur lui, qui lui a. Moalek, mais les premières vidéos que j'ai faites, c'est en 2011. C'est en 2011, quand il commençait à péter les plombs avec Dieudonné et tout ça. J'ai jamais, j'ai jamais eu de haine contre lui, et c'est tout. Je suis contre ses idées, c'est tout. Mais contre sa personne, j'ai pas de haine contre lui. Je m'en fous, tu vois. Même si je lui dois un mouton. Et puis je t'ai répondu, donc moi je t'ai répondu, Salem, j'ai jamais eu la haine contre Moalek. Au contraire, c'est juste que je trouve son comportement pour un mec de 54 ans, bah, qu'il aurait dû être plus réfléchi. Alors, tu me réponds, dans les commentaires, c'est clair, après tu connais, il est en dépression depuis la fin de la Mador et il n'en est jamais sorti. Voilà pourquoi il pète un câble comme ça. Ahmed est juste un mec qu'il fallait soigner. Dans ma vidéo, justement, je dis que jamais je l'aurais mis en prison. Je dis que, justement, que je l'aurais mis en HP. Donc voilà qui lui a, juste pour résumer, je voulais quand même te répondre verbalement, tu vois. Là, il y a un message aussi qui me fait assez marrer parce que il est à l'isolement, je crois, il s'est fait monter le cerveau, il prend cher, il dit des conneries, mais il aurait appelé à tuer des musulmans, il aurait eu un rappel à l'ordre. Ça, c'est Tony Chemsar. Et je pense que c'est pas faux ce que tu dis. Je pense que s'il avait, il avait dit d'aller et tuer des musulmans, je pense qu'il aurait reçu un rappel à la loi. C'est vrai. Il y a Batibara qui dit oui, c'est vrai, c'est 11. J'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo de 11. J'ai vu le lien que tu m'as envoyé. Donc c'est 11 justement qui les traite d'irresponsables. Bon, après, des messages, Terdal Sushin. Alors, elle dit, bah, pareil, elle pense comme moi. Terdal Sushin, elle dit, voilà, sinon pareil, j'aurais préféré l'HP, bon. Mais c'est vrai. Ouais. Voilà, bah, tu vois, il y a comme des gens qui sont d'accord avec moi, quoi. Il y a Laurent Lui. Alors, Laurent, lui, il dit Moumou a insulté les musulmans pendant des années, il n'a eu aucun problème, voire même une promotion. Il s'est mis à insulter la communauté de lumière et en même pas 5 mois, il a pris 5 ans. Mm. Et en plus, tout le monde l'avait prévenu. Tant pis pour lui. Ouais, c'est vrai qu'on a on a tous prévu. Alors, il y en a un autre, c'est t'as rien vu, t'as rien fait, t'as rien dit, t'as rien dit. Lui aussi, il m'a fait rire parce que
il a parlé de Laurine, Laurine, la fille de Madian, de Diamant Brut, qui a fait une vidéo en disant j'ai fait un rêve que mon beau-père sortait de prison et tout. Bon, à mon avis, t'es pas le prophète Youssouf, hein. Ça, justement, ça a fait rire The Matarian, tu vois. Mais c'est vrai que, fais gaffe, The Matarian, les rêves, Laurine, si tu m'entends, si tu m'écoutes plutôt, euh, et c'est les animaux qui entendent, les êtres humains, ils écoutent. Euh, ouais, fais gaffe aux rêves, hein. Des fois, ils veulent dire le contraire, hein. Sinon, je me méfie beaucoup des rêves, hein. Tu sais, même dans la Sourate Youssouf, quand il parle des vaches épaisses, maigres et tout, donc ça annonce des fois des malheurs, hein. Des fois, tu peux rêver de choses qui annoncent des malheurs. Mais il y a un livre sur les rêves, il faut juste se renseigner, hein. Il y a un livre sur les rêves, hein. Alors, il y a Enigmatic qui m'avait dit, pour info, les remises de peine ne sont plus automatiques. Elles sont désormais additionnées aux remises de peine supplémentaires. Ça veut dire que pour avoir des remises de peine, il faut obligatoirement avoir une bonne conduite et faire des efforts de réinsertion. Sinon, tu n'as rien du tout. C'est une nouvelle loi qui a été votée en mars 2021, il me semble. C'est terminé les remises de peine automatiques. Ben, moi, je lui ai répondu, ah d'accord, maintenant tu es au courant, il est tombé au mauvais moment. Moi. Ouais, ben, j'ai répondu que j'étais pas au courant de cette loi. Mais ça a toujours été comme ça. Bon, à l'époque, c'est vrai, les remises de peine étaient automatiques. Tu avais une semaine par mois, tu vois. Mais bon, là maintenant, s'il faut se tenir à carreau et tout. Bon, après l'isolement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, hein, à part se tenir à carreau, hein. À part se tenir à carreau, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben voilà, sinon j'en ai. Si, il y a des commentaires qui m'ont fait, qui m'ont fait comme. Qui m'ont fait rire quand même. Qui m'ont fait rire. Certains commentaires m'ont fait rire. J'aime pas rigoler des malheurs, du malheur des autres, franchement. Je suis de cette nature, tu vois. Ça me fait pas très rire. Ça me fait pas. Je m'en fous, tu vois, en fait. Tu vois. Je veux dire, ouais. Après, moi, j'ai appris ça. J'ai appris qu'il avait pris 5 ans par rapport à un gars qui a sa chaîne, c'est la Radio Peace et les amis, hein. Euh, il fait des vidéos. Bon, bref. Bah voilà, les amis. Je vais pas être trop long avec vous. C'était juste pour répondre à quelques commentaires. Bah, d'abord, surtout à Kiwi Azoldag. Parce que c'est vrai que la première fois qu'il m'a envoyé un message, il était assez virulent, quoi. C'était insultant, quoi, tu vois. Donc, ensuite, j'ai fait une vidéo pour lui répondre. Et puis après, il m'a dit, écoute, finalement, t'es pas si mauvais que ça. Bah, ouais, bah, je te remercie, quoi. Je te remercie, Kiwi. C'est gentil de ta part. D'avoir compris que j'étais pas un bâtard. Bon, les amis, je vous laisse. Salam alaikum, tout le monde. Tout, ciao.